Bonjour Muriel Brunier. Bonjour Marina. Bonjour Roma Garcia Longoria. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir toutes les deux sur ce plateau pour votre film L'Absence, qui est en sélection au Festival international du film fantastique de Menton et qui concourt dans la catégorie court-métrage. Muriel, vous êtes donc la réalisatrice et Roma Garcia Longoria, la scénariste de ce court-métrage. Muriel, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser L'Absence? Excellente question. Moi, je réalise des films avec des thèmes forts de drames familiaux en général, avec la présence importante de la nature. C'est les thèmes récurrents de mes films. Et ma compositrice à l'image, Mathilde Ferry, que j'embrasse, m'a présenté Roma. C'était il y a 1 an et demi. Et on a eu un feeling coup de cœur professionnel et amical. Et elle m'a fait ce cadeau d'écrire un scénario. Et j'ai vu ça comme un défi. Et on a tout de suite eu des thèmes en commun très forts. Donc c'était comme une envie, ensemble, de faire ce film et de mettre pour la première fois en scène un scénario que je n'avais pas écrit. Voilà. Et comment vous est née l'idée de ce scénario, Roma? C'était déjà à la base l'envie Oui. de travailler avec Muriel, la confiance que je fais aussi à Mathilde parce que j'ai aussi travaillé avec elle pour d'autres films. D'accord. Et comme disait Muriel, c'était des thèmes un peu communs comme le deuil, l'absence de quelqu'un que l'on aime. Et voilà, donc l'idée, c'est en fait, on a échangé avec Muriel plusieurs idées, entre 5 et 6, des pitchs que je lui avais fait, on avait échangé et on avait trouvé celui-là, on avait décidé, on était parti sur celui-là. Voilà, qui est venu, moi, en me promenant avec ma mère dans un parc. D'accord. Donc voilà, pour tout vous dire. Et Muriel, vous, d'habitude, on parle de l'histoire, du jeu, etc. Pour ma part, je vais commencer par l'environnement, D'accord. qui est un des personnages principaux de ce film. Quel est Oui. son rôle? Oui, comme je vous disais, pour moi, le décor, la nature, l'extérieur, que ce soit oui, les espaces, mais aussi le ciel, tout ce qu'on perçoit autour de nous, où on évolue en tant qu'humain. Pour moi, ont un rôle aussi, c'est un personnage de mes films. Et ça a été le cas aussi dans cette histoire de l'absence, où ce parc a un Oui. rôle conscient et inconscient C'est ça. pour les personnages. Oui, c'est Non, tu Oui, en fait, tu c'est es marrant d'accord? parce que je trouve la question très intelligente, déjà par rapport à ce que nous, on voulait communiquer avec C'est vrai. ce personnage Belleville, du parc de Belleville, parce que justement, c'est un parc qui monte, qui descend, un peu comme les états d'âme de notre personnage principal, qui est un huis clos, mine de rien, même si c'est ouvert, mais il reste tout le temps dans ces parcs-là. Ouais, c'est une sorte de métaphore, C'est ça. quelque part, ce parc. Et pourquoi ce parc? Pourquoi le parc de Belleville, justement? Pourquoi pas un autre? Parce que c'est assez poétique dans ce que l'on voulait raconter, dans l'idée où, depuis ce parc-là, tu vois tout Paris, et en même temps, tu es enfermé dans tes idées, dans tes doutes, et c'est un peu l'état d'âme de notre personnage. Oui, si je puis me Oui. permettre, c'est un parc à Paris qui est beaucoup moins connu que d'autres parcs. Oui. D'ailleurs, l'équipe parisienne ne connaissait pas trop le parc. Et du coup, c'était très intéressant d'aller tourner ici D'accord. et de le considérer comme un personnage aussi. Voilà. Et Muriel, comment est-ce que vous avez travaillé avec Roma pour traduire à l'écran la difficulté du personnage Matisse à prendre une décision capitale? Excellente question aussi, parce que j'ai vraiment, comme je vous disais, considéré ce scénario comme un cadeau. Et j'avais vraiment envie tout de suite, on a une confiance mutuelle. Moi, ensuite, j'avais besoin de m'approprier le scénario grâce au casting, en trouvant mes deux personnages, le père et le fils. Pour moi, ça allait incarner l'histoire. Et ça s'est fait assez facilement. Tu m'as présenté Pierre dans le rôle du père. Et j'ai trouvé aussi Martin, tout de suite, a été une évidence. Et en incarnant les personnages, en faisant des essais avec eux, tout de suite, ça a pris forme. Matché. Ouais. Et Roma, Matisse est un personnage complexe, pris entre l'inaction et le besoin de se libérer, j'ai trouvé. Comment est-ce que vous avez développé ce conflit intérieur dans l'écriture? Ah, c'est une question compliquée. C'est vrai que ça s'inspire beaucoup de mon vécu d'un moment dans ma vie où j'étais un peu confrontée à ces choix, entre guillemets, de donner un sens à ma vie ou de continuer dans le confort
d'une vie voilà, que je connaissais déjà. Et peut-être c'est ça, c'est pas facile, mais c'est d'avoir vécu quelque part ces parcours, ces trajectoires, de se poser cette question et de prendre ou pas le risque de changer. Puis juste petit clin d'œil, le prénom c'est mon beau-fils qui s'appelle Mathis. D'accord. Et du coup, je voulais aussi lui envoyer un peu un message de libération parce il a 20 ans. Mhm. Et donc c'est un peu pour moi le message que j'aurais voulu que mes parents me donnent, de D'accord. dire fais ce que tu veux, fais ce que te plaît, donne-toi la chance de réussir. C'est un sens fort et très beau. Muriel, la dynamique père et fils, elle est centrale dans ce film. Comment est-ce que vous avez dirigé vos acteurs pour capturer justement cette tension émotionnelle? Tout d'abord, j'aimerais dire ce qui est intéressant aussi avec le travail de Roma, c'est elle aurait pu écrire Une mère et sa fille. Mhm. Elle a posé son regard de femme sur des hommes. Ça, j'ai trouvé ça très délicat et intéressant. Je voulais apporter aussi ça. Et on a beaucoup travaillé en amont du tournage. Oui. Après, moi, je fais beaucoup confiance aussi aux acteurs, aux comédiens, que j'estime beaucoup. Et du coup, je leur ai fait aussi confiance pour aussi avoir une harmonie entre eux. Ils s'entendent très bien. Donc, ça a été tout un travail de s'ajuster et aussi de chorégraphie, parce que dans le parc, ils courent, etc. Oui. Mais c'est assez... J'aime bien quand tout est bien précis et bien chorégraphié. Finalement, c'est une chorégraphie des corps. Il y a des dialogues comme ça, comme un ping-pong. Oui. Et tout est assez ajusté, mais avec aussi leur improvisation, leurs propositions. Ça, j'aime bien aussi que les comédiens nous apportent aussi tout autant que nous en mise en scène. Et voilà, je trouvais ça très beau. Et ça s'est fait tournage assez compliqué, puisque totalement en extérieur. Donc, avec aussi, on a eu l'autorisation de tournage dans ce parc au dernier moment. Moi, je voulais faire les choses bien, avoir l'autorisation pour l'équipe. Extérieur avec les problèmes de météo, de personnes autour. Et bon, tout s'est très bien passé, mais il y avait beaucoup de beaux défis sur ce film. J'aimerais alors revenir un petit peu sur la rythmique du film. Je trouve qu'il y a une rythmique très contemplative. Comment est-ce que vous avez travaillé le montage? Je travaille avec une monteuse déjà que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, que Roma connaît aussi, une femme aussi. Et on se connaît bien. Donc elle sait très bien que moi, j'aime beaucoup les moments suspendus, oniriques, que j'ai travaillé aussi dans mes autres créations. Et aussi ce rythme prenant avec la présence de la musique aussi. Mais c'est vrai que ça a été assez fluide parce que quand on travaille avec une équipe de tournage, c'est la post-production, votre question est très pertinente aussi parce que c'est très important. Et voilà, ça s'est fait assez... Elle aussi, elle m'apporte des idées, des propositions. Donc on réécrit le film ensemble aussi. Et Roma a bien sûr validé le montage, si je ne me trompe pas. Bien sûr. D'ailleurs, Roma, justement, je voulais qu'on parle aussi de l'état dépressif, parce que c'est un état qui peut effrayer dans notre société. On préfère d'ailleurs le terme très moderne du burn-out aujourd'hui. Est-ce que selon vous, cette maladie mentale, elle est toujours taboue? Et comment vous avez souhaité la traiter à travers l'écriture, vous? C'est très juste. Je pense que c'est quelque chose à laquelle on doit s'attaquer aujourd'hui et de libérer la parole, justement. C'est aussi un choix, comme on disait Muriel tout à l'heure, de traiter ça à travers deux personnages masculins, parce que je trouve que les femmes, on a plus de facilité pour parler de nos sentiments que les hommes. Et justement de libérer aussi les hommes de ces poids, de devoir porter des fois le rôle du fort, le rôle de celui qui se débrouille le mieux. Et donc voilà, c'était effectivement une idée aussi de traiter cette problématique à travers deux personnages masculins. C'était un choix réfléchi. Oui, merci beaucoup. Donc à vous deux, quel message ou émotion espérez-vous que le public de Menton retiendra de l'absence? La question. C'est une super question. Oui, c'est une super question. C'est toujours compliqué de parler de...
commence, Moi, Roma. enfin, vraiment, j'espère que après, voilà, que ça soit libérateur. Enfin, je pense que toutes les personnes, souvent, on peut être confronté à cette question de savoir qu'est-ce que je fais et donc ce personnage qui apparaît, qui disparaît, c'est nous, c'est des êtres chers qui sont plus là, qui peut-être seront plus là à un moment donné et qui viennent nous dire et nous-mêmes on s'est dit. euh, Crois en toi, sois libre, le monde est à toi. Et c'est aussi pour ça que Paris était important, Oui. ce plan magnifique voilà, que Muriel a réussi si bien à dire, voilà, le monde est à nous, on a beaucoup de chance. Et arrêtons avec justement toute cette pression sociale qu'on se met pour faire je ne sais pas quoi, ni pourquoi. Voilà, posons-nous les bonnes questions. Donc j'espère que ça invite les gens à dire, ok, je vais peut-être réfléchir autrement. C'est ambitieux, mais... Oui, c'est ça. Et je dis, pour compléter ce que tu dis, moi j'avais envie d'apporter ce message d'être à l'écoute des personnes qui sont disparues, qui nous manquent, et de tous ces signes intangibles ou inconscients qu'on reçoit, de l'au-delà ou pas de l'au-delà ou du présent, mais d'être sensible à ça, et aussi d'avoir la capacité dans ces vies, surtout du monde d'aujourd'hui, qui est tellement rapide, tellement qu'on ne contrôle plus, de prendre un petit peu de distance dans nos vies et de réfléchir et de savoir que la vie, c'est une étoile qui passe et qui on est dans ce monde, qu'est-ce qu'on veut être et, hum, et croire en soi et voilà, et croire à confiance en l'univers et à l'humain aussi. Voilà, Bah, écoutez, je vous message remercie. ambitieux. Ouais, c'est un message ambitieux. Je vous souhaite de très belles étoiles à Menton, en tout cas. Merci Marina. Et je vous remercie infiniment toutes les deux. Bon Merci. festival, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.